Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil c'est un célèbre blogueur qui s'est fait connaître grâce à son clash avec Marc Blatter. Comme vous le savez, depuis quelques semaines, Nabil mène une enquête sur une nouvelle histoire de sorcellerie. Dans cette vidéo, il est enfin sorti du silence et il a tout balancé sur son enquête. En effet, Nabil est resté fidèle à lui-même et il est allé droit au but en parlant de ce qui s'est réellement passé. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. J'ai rendez-vous dans un institut pour faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Ça devrait me faire disparaître mes cernes, c'est ça? Parce que comme... Enfin, ça va là, en fait sur ça vous ne voyez pas trop. Mais en vidéo, par exemple sur les vidéos YouTube, à la caméra, j'ai des cernes, c'est horrible. Comme je dors pas beaucoup et que je suis tout déréglé, c'est incroyable. On m'a parlé d'une technique, je sais même pas ce que je vais faire en fait. On m'a juste dit ça va t'enlever les cernes. Vous allez voir en même temps que moi, vous allez découvrir en même temps. Ce soir la famille, ce soir, là en sortant du rendez-vous, je me pose quelque part et on fait une petite story, ça fait longtemps. Je vais vous faire un petit topo, où est-ce que j'en suis dans mon affaire. Je sais que c'est pas évident pour vous, ça fait un moment que vous attendez, je reçois des messages tous les jours. Mais on est sur la fin là, Inch'Allah. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous faire la story que je devais vous faire hier. Vous commencez à me connaître, j'ai toujours du retard. Pour vous donner un petit peu les avancées de mon enquête, où j'en suis. Il y a 3 mois maintenant, on m'a rapporté une histoire et je me suis mis à enquêter sur la chanteuse Marwa Loud. Et de fil en aiguille, j'ai voulu rentrer en contact avec l'artiste parce que je sais qu'ils ont eu des histoires. Enfin, il y a pas mal de choses qui étaient sorties auparavant, mais je voulais vraiment avoir le fin mot de cette histoire. Et au final, en écoutant l'artiste, je me suis dit que j'allais faire un documentaire. Et au final, c'est ce que je fais, donc j'ai bien avancé. J'ai vu la quasi-totalité des personnes que j'avais à voir ici en France et au Maroc. J'ai tourné, parce que oui, les gens se disent c'est très très long, mais pour que vous compreniez, je vais vous expliquer. Donc, dans un premier temps, ça a coupé, dans un premier temps, il y a toute une phase de recherche où on va se renseigner avec les moyens qu'on a, avec les contacts qu'on a, etc., avoir le maximum d'informations. Puis ensuite, dans un second temps, on fait tout pour voir le maximum de personnes possibles pour corroborer nos dires, appuyer nos preuves, etc. Donc en général, c'est des personnes de l'entourage et cette phase-là peut prendre beaucoup de temps parce que vous vous doutez bien, en général, l'entourage et les proches, ils ne voient pas ça d'un bon oeil. Ils viennent pas me parler bras ouverts en me faisant une accolade, quoi. Ce qui fait que, en général, on arrive à convaincre l'entourage, voire les personnes directement concernées de participer ou de nous rencontrer, de parler. C'est que, en général, quand on les contacte, on a déjà tout en notre possession. C'est pour ça que la phase de recherche avant, elle est très très importante. Forcément, si vous allez les voir et que vous avez rien, et que vous comptez sur eux pour avoir des informations, ils vont pas vous les donner, ou alors ils vont vous donner que ce que eux les arrange. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait ma phase de recherche. J'ai vu toutes les personnes que j'avais à voir en France, au Maroc. J'ai commencé à tourner parce que après ça, la troisième phase, c'est l'écriture. Il faut écrire c'est même pas un scénario parce que c'est une histoire vraie, mais tout le synopsis du coup. Introduction, partie 1, partie 2, partie 3, etc. Une fois que c'est fait, faut commencer à tourner. Donc là, j'ai tourné toutes mes parties en France. La narration. Donc la narration, j'ai tourné la plus grosse partie des interviews, les 2 interviews les plus importantes, donc celle de la partie 1 et celle de la partie 2. J'en ai tourné donc une 3e importante. Il me reste encore
une ou deux ITV à faire ici en France. Mais c'est des petites ITV, c'est des choses que je peux faire à la fin, quoi. C'est pas dérangeant pour les équipes, elles peuvent déjà commencer à bosser. Et là, je retourne au Maroc parce qu'au Maroc, j'ai pas toutes mes scènes. Donc, je vais devoir retourner pour. Il y a une partie du tournage qui se déroule là-bas. Et ensuite, à mon retour, j'irai voir Marwa Loud. J'irai voir Marwa Loud puisque je peux pas faire un documentaire en parlant d'une personne sans sans parler avec elle, puisque on accuse et on accable personne avant d'avoir des preuves, etc. Et je suis bien placé pour savoir que dans une histoire, il y a toujours deux versions, il y en a même trois. Il y a la version d'une partie, la version de l'autre partie et la vraie version, je disais. Donc celle que je vais essayer de vous livrer les trois. Donc comme ça, vous aurez les trois versions. La version d'une partie, la version de l'autre et la version qui me semble être la. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Nous, alhamdoulilah, ça va. Aujourd'hui, j'avais un rendez-vous important avec mes comptables, donc je suis venu sur Marseille. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ce soir, je pense dans les alentours de 21h, 22h. Bon, je vais arrêter de venir des heures, je suis tout le temps en retard. Mais ce soir, je vais vous faire une story, je vais vous parler vraiment à cœur ouvert. Salam alaikum la team. Tu me refais là? Salam alaikum la team. On vient d'arriver, ça y est. J'avais dit que je serais là pour 14h, j'ai 2 heures de retard. Bonjour. Comment ça va? Meilleurs vœux, très bonne année. Ok. Pas exactement où il est. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Du coup, c'est pas pour moi le rendez-vous. Bah si, il fallait que je vous vois aussi. En fait, ça dépend parce que je pense qu'il y a des choses, c'est vous. Il y a des choses, c'est vous qui gérez, il y a des choses, c'est... D'accord, bah alors c'est un rendez-vous groupé. Voilà. Parce que je suis un bon pigeon. La famille, ceux qui disent ouais, ils sont partis à Dubaï pour les impôts, pour ci, pour ça. Ben, on est à Dubaï, mais on paye quand même nos impôts, les gars. Vous savez, je pourrais maintenant feinter, en vrai, faire tout passer sur la société. Après, on est bloqué à Dubaï. Si demain je veux acheter en France, je peux pas. Bah non. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Si demain je veux acheter en France, je peux pas. Je préfère payer mes impôts honnêtement et être en règle. Et demain, je marcherai nouveau. Voilà, j'ai un bel avis d'imposition, j'ai tout ce qu'il faut, des attestations comptables, machin, etc. Plutôt que tout envoyer là-bas, machin, tu payes pas d'impôts, mais demain, tu n'as aucune situation en France. D'un point de vue sociétal. Tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Ça fait 2 jours que je suis très discret, donc je suis arrivé sur Paris. Ça fait un petit moment maintenant que je vous parle de mon enquête, sans réellement vous en dire. Vous savez sur quoi ça porte? Qu'est-ce qu'il a? Il pète les plombs, ce chien, c'est un truc de fou, ça. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est calmé. Je vous disais, vous savez sur quoi ça porte? Donc j'ai brièvement dit que ça allait reprendre ce qui s'est passé entre Marwa, l'artiste, un peu leur conflit, que vous alliez tout comprendre. Cette semaine, normalement, je vais boucler toutes les scènes que j'ai à tourner en France. Donc il m'en reste quelques-unes. On va les tourner, ce sera fait. Et ensuite, si tout se passe bien, de ce que j'ai compris, la semaine prochaine, je dois retourner au Maroc. J'ai encore quelques scènes à tourner là-bas. Donc je pense que fin janvier, le reportage devrait sortir fin janvier, début février, Inch'Allah. À part ça, la famille, j'espère vraiment que vous allez tous bien. Vous m'avez vraiment manqué, ça fait 2 jours que je prends pratiquement pas de vos nouvelles, je réponds pas aux messages. Donc aujourd'hui... la famille, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai une barre là à la tête depuis 2 jours. J'ai pris un Doliprane aujourd'hui, ça passe pas. Je sais pas ce que j'ai. Vous avez un truc à me conseiller? Je sais pas si c'est dû à la fatigue. De base, je me suis dit c'est dû à la fatigue parce que avant-hier, j'ai dormi 2 heures. Mais cette nuit, j'ai fait une vraie nuit. Ça veut dire, et j'ai encore cette barre à la tête. Comme si j'avais une migraine, je sais pas comment vous expliquer. Ce week-end, normalement, j'ai des tournages de prévus par rapport au reportage. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous partager un nouveau Snapchat. C'est le Snapchat où je communiquerai sur le reportage. De toute façon, ça fait un moment que je vais changer de Snap. Parce que celui que j'ai, ça fait un moment que je l'ai. Sauf que
il a des problèmes. Je reçois 150 messages par jour sur Instagram de personnes qui sont désabonnées. Un jour, je me réveille, j'ai reçu 2000 messages, mettons, dans la minute qui suit, il y en a 500 qui ont disparu. Et quand je clique, ça me met messages supprimés, messages supprimés, messages supprimés, messages supprimés. Enfin, ce Snapchat, il me fait des délires. C'est juste que j'ai fait passer Snapchat à un second plan, c'est-à-dire que vous avez bien vu, je suis plus comme avant sur Snap, j'étais plus sur YouTube, Instagram, donc je m'en foutais. Mais là, en l'occurrence, pour cette affaire, je vous partage le nouveau Snapchat. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.